Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film La Bola Negra, La Boule Noire en français, qui est le nouveau film de Javier Calvo et Javier Ambrosi, qui sont deux réalisateurs, notamment de séries. Ils ont déjà fait des films, mais ils ont notamment fait la série Las Messias, je pense que c'est sur Arte, ou en tout cas c'était disponible sur Arte à l'époque. Avec, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, Penélope Cruz. On a, aussi Glenn Close notamment dans ce film mais avant de vous parler du film, évidemment, pensez à vous abonner sur la plateforme, de votre podcast, votre plateforme de podcast préférée, je vais y arriver, à laisser un avis sur, liker si vous êtes sur YouTube, à vous abonner et laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors La Bola Negra, c'est une pièce, un roman inachevé de Federico García Lorca, hein, un grand auteur, espagnol, enfin poète espagnol pardon, qui a été assassiné, durant la Révolution espagnole en 1936 et on a retrouvé les 4 premières pages de cette œuvre et en fait ici, le film imagine, ce qui se passe réellement en fait dans cette pièce et et comment elle a été retrouvée en fait. Le film s'intéresse aux histoires de 3 personnages différents. Bon je le synopsis est ouais, il est très court, hein. Il dit: «Espagne, 1932-1937, et 2017, 3 hommes, 3 époques, un même fil invisible de désir, de douleur et d'héritage, la Bola Negra traverse le temps pour révéler ce qui les unit» et donc le film, s'intéresse d'abord à, enfin pas d'abord, mais à Carlos, qui est un jeune bourgeois espagnol qui veut rejoindre, devenir membre du plus grand casino, enfin du casino de Grenade, dont son père, fait déjà partie et il y a une histoire de vote, hein, avec des boules blanches et des boules noires. Des boules blanches si c'est un vote positif, une boule noire si c'est un vote négatif et pas de bol pour lui, il va avoir, plus de boules noires que de boules, blanches. Parce qu'en fait, il y a des rumeurs dans la ville qui courent comme quoi Carlos serait homosexuel et donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'accepter et c'est une des seules fois où, Federico García Lorca parle d'un personnage vraiment ouvertement homosexuel. Il l'avait jamais fait avant ça. Ce qui a beaucoup, évidemment posé de questions sur Lorca, lui-même, quoi mais le film s'intéresse aussi à d'autres personnages. Notamment au personnage, de Rafael Rodríguez Rapún et de Sebastián, qui sont 2 soldats des camps opposés et qui vont, créer c'est difficile en fait de dire, quelle est la nature exacte de cette relation, parce que c'est pas vraiment une histoire d'amitié. Il y en a un qui va être prisonnier, de l'autre. On peut pas vraiment dire qu'ils sont devenus amis, ils sont pas devenus amants, ils sont pas devenus, ennemis non plus quelque part, mais voilà, il va créer quand même, va se créer un lien d'affection, un lien un lien d'intérêt entre les 2, qui va être très fort et qui va être évidemment primordial, et hyper importante quant à la suite de l'existence de cette, enfin et de la révélation de cette pièce, en fait. Et donc ça se passe en 37. L'histoire de Carlos se passe en 32. Donc là, en 37, on est vraiment en plein pendant la même si on est plus proche de la fin que du début de la révolution espagnole. Et puis en 2017, on a un personnage qui, heu, tout d'un coup va recevoir en héritage de son grand-père, heu, bah, le reste de la Bola Negra. Voilà, les pages qui avaient disparu. Bien sûr, les 3 histoires sont liées, vous allez voir, comment dans le film, mais globalement, on a une partie, c'est l'histoire de Carlos, du casino et des boules, c'est vraiment l'histoire qui est racontée dans la pièce et puis on a, comment elle a été enfin pas vraiment comment elle a été écrite, mais comment ensuite elle a fait pour arriver de la révolution espagnole jusqu'en 2017 et à enfin être révélée au grand monde. C'est un film qui a été vraiment une espèce de choc, qui a fait l'effet d'une déflagration ici à Cannes.
Ah, vous savez, c'est le genre de choc qu'on attend, vraiment quasiment pendant tout le festival, qu'on espère, on a envie qu'il y ait vraiment ce genre de grand film qui débarque de façon inattendue, heu, alors qu'on s'y attendait pas, vraiment. Mais enfin, je me répète, parce que c'est un film vraiment, on l'a vu venir de nulle part. Les réalisateurs sont des réalisateurs un petit peu établis, mais c'est pas des grandes stars et c'est pas, des grands noms du cinéma, hein. Ils sont vraiment en début de carrière quand même, enfin en début de carrière, ils ont 35 et 45 ans, je pense, les réals, mais voilà, ils ont pas 10 000 films à leur actif, ni de la télévision, et là, ils nous sortent ce film, OVNI qui est inspiré de Federico Garcia Lorca, avec une histoire qui traite de tellement de choses. Bien sûr, l'homosexualité. Je vous l'ai dit dans la critique de Coward, c'est donc le deuxième film qui parle de guerre et d'homosexualité dans le même film. Ça parle évidemment de la peur et un peu de la honte aussi, de ses conséquences sur l'avenir. Heu, un peu aussi comme dans Coward, hein, finalement, et avec ce passé espagnol qui est super lourd, hein, la révolution espagnole, pardon, qui a donné, enfin, à la suite de laquelle le franquisme a démarré, hein, pour rappel. Bah, c'est vraiment une plaie immense, et là, on a quand même des personnages, bah, il y en a un qui est fasciste, hein, dans cette histoire de relation entre les 2, qui sont, donc dans des camps opposés et qui vont malgré tout lier une relation. Bah, c'est un moment très fort de l'histoire espagnole et un contexte évidemment très compliqué pour raconter ce genre d'histoire, et donc comme dans le film de Lucas Dont, bah, voilà, je le réalisateur arrive à parler de ces 2 traumas très forts et très importants de façon, assez magistrale. Parce que, l en fait, chacun des personnages, parce que c'est pas juste les 2 personnages de qu'on voit durant la guerre qui sont homosexuels, évidemment. Je vous ai déjà parlé de Carlos qui veut devenir membre de ce casino et qui est soupçonné d'être homosexuel, et qui est donc le cœur du récit écrit par, Federico Garcia Lorca. Et puis on a aussi, bah, ce jeune homme, en 2017 qui va hériter de ce manuscrit, qui, bah, lui-même est homosexuel aussi, pour faire le lien évidemment entre, bah, quelles étaient leurs conditions dans le passé à ce moment-là, quelle est sa condition à lui maintenant, et au final quelle est l'importance de ce récit? Quelle est l'importance de cette passation, heu, de ce récit qui va lui parvenir, et voilà, de révéler un peu au grand jour, aussi, parce que ça va être le but, hein, que va-t-il advenir de cette pièce? Bah, c'est important, c'est vraiment très important de traiter tout cela, et en fait, c'est assez fort parce que les 3 histoires, évidemment, elles s'imbriquent magnifiquement bien. C'est extrêmement bien écrit. Il y a des magnifiques répliques. Il y a énormément de profondeur. C'est un peu une enfin, c'est un film qui a une super énergie, qui a des personnages absolument géniaux. Vraiment, les 4 personnages principaux, je les trouve géniaux, tous. Il y en a pas un qui est un peu en dessous des autres. Le jeune Carlos, il est génial. Il y a son père qui est incarné par Antonio de la Torre, qui est très bien aussi. Heu, bah, nos 2 héros de la guerre, ils sont vraiment tous les 2 très, très bien, très intéressants. Je trouve aussi que les deux metteurs en scène arrivent à très bien filmer leurs personnages, à très bien filmer, leur corps, et cetera, mais c'est un peu moins des cinéastes du corps que Lucas Dont, je dirais. Eux, ils s'appuient quand même aussi un peu plus sur les dialogues, et ils s'appuient aussi quand même pas mal sur la musique, qui est très belle, mais je trouve que parfois elle est un peu trop lourde. Elle tombe un peu trop dans le pathos aussi, notamment dans le dernier quart d'heure où c'est un peu ces moments, comme de la même façon que je critiquais le premier quart d'heure de Gaulle à quelque part, où on met énormément d'emphase pour en faire un peu des caisses, et rendre le moment un peu épique et très solennel, et cetera.
Voilà. Ici, je trouve que parfois ils en font quand même un petit peu de trop, mais globalement, c'est des cinéastes qui filment très bien, leurs personnages aussi. Et puis voilà, les personnages dans le présent, enfin en 2017, lui est très intéressant. Heu, Sa relation avec sa mère est très intéressante, qui est incarnée par Lola Dueñas. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue, c'est une super comédienne que j'aime beaucoup. Et puis il y a d'autres personnages, notamment celui de Penélope Cruz qui est très bien. Elle incarne une chanteuse, une star un petit peu du cabaret. Elle a 2-3 scènes, pas beaucoup, hein, mais elle a 2-3 scènes très, très chouettes. Et on a Glenn Close aussi qui incarne une autrice spécialiste de Federico García Lorca. Donc là, dans la partie en 2017 qui est vraiment, géniale. Elle parle beaucoup espagnol, elle le parle plutôt bien. Je pense pas qu'elle parle espagnol en vrai, mais qu'elle a sans doute dû un peu apprendre, ses répliques par cœur, mais ça fonctionne bien. Et voilà, j'aime beaucoup la relation, qu'elle établit avec le personnage, principal de cet arc narratif-là. Donc voilà, je trouve que les personnages sont vraiment très bien et il y a une super énergie dans tout le film. C'est très important parce que le film est long, hein. Il dure 2 heures et demie, donc il faut qu'il y ait vraiment, une énergie qui parvienne à maintenir tout le monde. Et voilà, les réalisateurs y arrivent très bien. Il y a quand même si je trouve que dans les 2 heures et demie passent bien, il y a des petites longueurs par-ci par-là, mais je trouve qu'on a aussi un très, très, très beau film et sur la guerre et les thématiques qui sont malheureusement très modernes, hein, et très actuelles, heu et aussi, l'homosexualité et la façon dont c'est raconté dans le film. Et autant j'étais très enthousiaste sur le film de Lucas, autant ici, je le suis encore beaucoup plus. Et j'ai peut-être pas l'air, hein, mais je trouve que c'est vraiment une œuvre magistrale et je pense que enfin, j'espère quelque part que le film remportera la Palme d'or et c'est très mal de faire ce genre d'exprimer des désirs, des souhaits, de faire des pronostics comme ça dans les critiques parce que ça vieillit, parfois très mal. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une œuvre très, très forte qu'on attendait, qu'on n'attendait pas. Voilà. Et donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de surprise. Et pour la note, bah, c'est évidemment 4 étoiles et demie, que vous dire de plus? Voilà, c'est un film absolument, incroyable, tout simplement, que je vous conseille vivement. Ce sera certainement distribué un peu partout parce que bien sûr qu'il sera au palmarès. Je le vois pas ne pas y être, ce serait vraiment très, très surprenant et un peu honteux, pour être honnête. Donc voilà, bien sûr que le film y sera. Donc vous pourrez le voir évidemment à l'occasion de sa sortie dans les salles, je vous le conseille vivement. Et voilà, donc 4 étoiles et demie pour ce film magnifique, La Bola Negra, La Boule Noire en français. Et beh, voilà, je vous dis merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Il me reste pas grand chose, on est la veille de la clôture, mais voilà, j'ai encore quelques critiques à enregistrer et 2-3 films à voir. Donc il y aura encore, de quoi faire. Donc merci beaucoup à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.